présent, j'avais un site web sur lequel je parlais, j'avais mis un accueil, des services, une FAQ, où je présente qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je propose dans l'entreprise. Et puis avec le Web 2, j'ai créé un blog. Alors sur ce blog, je publie régulièrement des informations sous forme de billets, je le fais suffisamment souvent pour que Google me référence correctement, donc j'ai énormément de chance. Si vous tapez taxinomie, si vous tapez accès à l'information, etc., il y a bien des chances pour que je sorte dans les 10 premiers sites recommandés. Cette information, je pourrais aussi la conserver uniquement en termes de signets. J'irais presque aussi vite. Mais si je me contente de coller un signet dans un gestionnaire de signets, je n'ai pas réfléchi. Alors que là, si je me pose la question, comment je vais expliquer ça? Si je devais expliquer cette application à quelqu'un, comment je le fais? Quels mots j'utilise? Quels sont les tags, donc les mots-clés pour y accéder ensuite, que je vais utiliser? Comment je vais le ranger? Je fais une véritable gestion de connaissances très personnelle, et je fais un véritable PKM, du Personal Knowledge Management. Donc finalement, mon blog, très souvent, je l'utilise beaucoup plus pour faire de la gestion personnelle de connaissances, plutôt que simplement publier pour les autres. Les autres, c'est bien, mais j'en tire aussi énormément d'intérêt personnel. Web 2 qu'on peut utiliser pour faire de la gestion personnelle de connaissances, conserver ses signets sur Delicious. Moi, je trouve que c'est génial. Là, j'en ai 1149, je continue à l'alimenter très régulièrement. J'ai organisé les tags que j'associe à ces signets de façon la plus logique pour moi, pour pouvoir les retrouver. Et à chaque fois que je dois réfléchir quel tag j'utilise et comment je l'utilise, c'est une façon supplémentaire de réfléchir à mon activité, à ce que je peux en dire, à ce que je dois en dire et comment je la pense. Alors un autre aspect, les catalogues. En ligne, il existe aujourd'hui des applications sur lesquelles on peut gérer ces catalogues de choses, de possessions. J'en ai au moins deux, j'ai un catalogue de DVD, mais aussi un catalogue de livres. L'intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin de scanner la couverture, on n'a pas besoin de scanner le nom d'auteur, il suffit vaguement de mettre le titre, et puis il complète tout seul, et il vous fait une super bibliothèque, et ça, je trouve que c'est génial. Moi, j'aime bien le dernier qui est apparu, là, parce qu'en plus de se présenter soi-même, de présenter quelles sont les publications qu'on fait, comment parle-t-on de soi et qu'est-ce qu'on dit, on a aussi la possibilité de dire, ben voilà, moi, je me définis avec un certain nombre de mots-clés. Donc, on s'habille de mots-clés, comme on peut s'habiller de publication. Moi, ce que je trouve avec tout ça, ce qui m'importe, c'est ce que j'ai appelé l'effet Impulse. Impulse, c'était, pour les plus anciens qui se souviennent, un déodorant, et tout d'un coup, des inconnus vous offrent des fleurs. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour moi dans le Web 2? Des inconnus vous offrent des fleurs. J'ai mis dans Delicious un certain nombre de signets, et à côté, je sais combien il y a d'autres personnes qui ont enregistré signet. Si je clique sur cet endroit, je vais savoir qui a enregistré ce signet. Si je vais plus loin, je vais savoir comment ils ont décrit ce billet-là. Moi, j'ai utilisé ces mots-clés-là. Si je cherche dans Delicious avec mes mots-clés, je vais récupérer les gens qui pensent exactement comme moi. Mais si je vais voir là, je vais trouver des gens qui ont parlé du même article, de la même référence, d'une autre façon. Je vais découvrir des autres façons de penser, des autres façons de décrire, et je vais comme ça pouvoir suivre une toile et découvrir des choses que je n'aurais absolument jamais découvertes si j'avais utilisé Google. Une fois qu'on a mis des choses dans Delicious, et en plus, si on présente ces choses et qu'on se déplace vers les autres de cette façon-là, ça devient génial. Il est fort possible qu'on décide de mettre un mot-clé sur un billet, sur une information, sur un article en disant « ça traite d'entreprise 2.0 », alors que le mot « entreprise 2.0 » n'a jamais été cité dans l'article. Et donc là, tout d'un coup, le tag, le mot-clé, devient une clé pour retrouver des choses qu'on ne retrouverait pas sinon. Mais pour le coup, si on est dans l'entreprise, une des solutions très intéressantes, c'est par exemple Netipia, construit une plateforme de wiki pour l'entreprise externe. Mais aujourd'hui, l'ASP est de toute façon une solution qui est de plus en plus adoptée par les entreprises. Quand on est éditeur de logiciels, aujourd'hui, si on n'a pas une offre ASP, ça pose énormément de problèmes. Les entreprises ont de moins en moins envie d'installer des choses sur leur système informatique. Donc, Netipia, très intéressant, basé sur XWiki, une solution à recommander. Probablement que si on intègre des applications Web 2 dans l'entreprise, on va pouvoir développer du Personal Knowledge Management. Et ça, c'est une des conditions pour que les gens adoptent votre service.
s'ils ne trouvent pas leur intérêt, si ça ne marche pas d'abord pour eux, pourquoi le feraient-ils pour l'entreprise? Donc ça, pour moi, c'est la clé d'entrée pour faire de la gestion des connaissances. Une fois qu'on a écrit, une fois que les personnes dans l'entreprise écrivent des blogs, alimentent des wikis, notent des informations, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça est-ce que ça rentre dans la mémoire d'entreprise et comment ça rentre dans la mémoire d'entreprise? Donc je pense qu'aujourd'hui, si on veut utiliser des applications Web 2 pour la capitalisation d'informations, que les gens s'expriment, alors là on a déjà gagné parce qu'au lieu d'avoir un culte du secret, tout d'un coup on a une chance pour qu'ils s'expriment. Mais ensuite, c'est peut-être pas suffisant, il faut probablement reprendre tout ce matériau et revenir presque au niveau d'enquête pour reconstruire, si on veut, une mémoire d'entreprise.